katika jina la Bwana Yesu Kristo, kwa sababu Mungu walisema fanya kusanyika wawili au watatu chini takuwa hapo. Utukaburie imani tokea neno lako Senye, kwa sababu ni kupitia imani unetukaburia bintu yote Senye. Mungu wetu na Baba wetu, ukuye katikati yetu Senye, upate kujibu kwa mahitaji yote tunakuwa nayo mpresensi yako, na zaidi ya yote bariki neno lako tunaanza kusoma na kutangaza. Uimimie mafuta ya Roho Mtakatifu yule ya kanisa wote mzima, kusudi masauti ulisema kila mtu atafundishiwa na Roho yako itimizwe. Mwanzo na mwisho tunakuhitaji katika jina la Yesu Kristo, amen. Tutasimama juu ya kusoma neno la Mungu. Tunasoma kitabu ya Amos. Nous allons lire dans le livre de Amos, Nabi Amos, du prophète Amos, chapitre 7, sura yake ya 7, le verset 10. mstari yake ya 10. Alors Amathias, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël: Sasa Amatia ule padri wa Bethel akamuonesha Jeroboam mfalme wa Israeli, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Amosi eko natunga kitu kibaya juu yako katikati ya Israeli. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Inchi haiwezi kuvumilia ile maneno yote. Car voici ce que dit Amos: Tazama kile Amosi eko nasema. Jéroboam mourra par l'épée, Jeroboam atakufa kupitia mpanga, et Israël sera amené captif loin de son pays. na Israeli itapelekwa kama mfungwa nje ya nchi yake. Et Amathias dit à Amos: Sasa Amatia akamonesha Amosi, homme à vision, va-t'en, fuis dans les... mtu wa maonyo, toka wende toka nje ya nchi ya Yuda, et là tu prophétiseras. wende ukakule mkate kule na kule utatabiri. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, Kwa lakini ushendelee kutabiri ndani ya Beteli, le sanctuaire du roi, kwa lakini ni hekalu ya mfalme et royal. na ni nyumba ya kifalme. Amos répondit à Matthias: Amosi akamjibu Amatia, je ne suis ni prophète ni le fils de prophète, shina wala nabii wala mtoto ya nabii, mais je suis berger et je cultive des sycomores. kwa lakini niku mchungaji na niku narima mukuyu. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux, et l'Éternel m'a dit: Wamilela alinibeba kumukongo ya nkundi ya bakondolo na kunionesha, va prophétise à mon peuple d'Israël. wende utabirie na taifa yangu Israeli. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis: ne prophétise pas contre Israël. Sikia sasa neno ya wamilele, wewe huku unasema ushitabiri kuile na ngari Israeli. Et tu dis encore: ne parle pas contre la maison d'Isaac. Na huku unasema tena usiseme vibaya njuu ya nyumba ya À Isaka. cause de cela, voici ce que dit l'Éternel: Njuu ya ile tazama kile wamilele anasema, ta femme se prostituera dans la ville, bibi yako atakuwa kaaba mwile inchi, et tes fils et tes filles tomberont par l'épée, na bana bako banaume na banamuke batauawa kupitia et mpanga, ton champ sera partagé au cours d'eau, na shamba yako bataigawanya pakati, et toi tu mourras sur une terre impie. na wewe utakufa pa udongo mchafu, Et Israël sera amené captif loin de son pays. na Israeli batampeleka nje ya nchi yake kama mfungwa. Bwana Mungu abariki masauti, amen. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Amen. Masauti tunasoma mkitabu ya Amos nabii. Les paroles que nous venons de lire dans le livre du prophète Amos, Inambatana na ile tulianza nayo musura ya tatu. cela se concorde avec ce que nous avons commencé dans le chapitre 3. Musura ya tatu ya Amos, Mungu eko nasema hivi. Dans le chapitre 3 de Amos, Dieu parle ainsi. Mustari ya saba. Verset 7. Anza tu mustari. Nous commencerons au 6e verset. Son ton de la trompette, le peuple Tunezi kupika parapanda mumuji bila taifa ipate kuwa na boka.
Kunezufika ole mumuji bila wa milele akuwe mwenye ile ole. Car l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses... Maana Bwana wa milele afanyike kintu bila kufunua siri yake kubatumishi yake banabii. Qui Kama simba na nguruma, nani ashezi kutetemeka? Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Vile vile wa milele Bwana anasema, nani ashiwezi kutabiri? Quand tunasoma mu Amos, Les écritures dont nous venons de lire dans Amos chapitre 7, chasser Israël mambo ya ole. cela montre qu'en Israël, il s'est passé quelque chose de malheur. Mulipita mambo ya sigitiko, mambo ya uzudi. Cela montre qu'il s'est passé quelque chose d'épouvante. Juu Israel alitupa nabii. Parce qu'Israël avait rejeté le prophète. Mumashiku ya nabii Amos. Le jour du prophète Amos, Munaona mwe benye ngizi tunasoma kufika hapa hatuyafika kubucho juu ya nabii. vous voyez de telle manière dont nous venons de lire, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore parvenus à la fin du prophète. Kanisa ya leo inapasha kuyua maana ya nabii. L'église d'aujourd'hui doit connaître l'essence d'un prophète. Na kanisa ya leo inapasha kuyua mafaa ya nabii. Et l'église d'aujourd'hui doit connaître l'importance du prophète. Na kanisa ya leo inapasha kujua juu ya nini Mungu alituma nabii. L'église actuelle doit connaître pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le prophète. Kuku mambo ya sigitiko muyi wakati ya Laodicée. Mais il y a un malheur, une chose regrettable dans cet âge de Juu Laodicée. kanisa ya Laodicea ipende tena kupokea nabii. Parce que l'église de Laodicée ne veut pas recevoir de prophète. Amen. Ile mambo ilipita Cet événement s'est passé en Israël mumashiku ya prophète Amos. au jour du prophète Amos. Japo Mungu ashikushanjia yake manjia. Dieu n'avait pas changé ses voies. Hata vile Israeli alitupa nabii. Même si Israël avait rejeté le Me prophète, Mungu yeye ashikutupa nabii. mais Dieu n'avait pas rejeté son prophète. Tulisoma hapa Roho Mtakatifu ndani ya ndugu Frank. Nous avions lu ici le Saint-Esprit au travers le feu France. Anasema mimi nionyesha juu ya nini kwa Mungu ilikuwa ya mafaa kutuma nabii. Il dit, je vous ai montré comment est-ce que à Dieu il était important qu'il envoie un prophète. Mara mingi kwetu sheye parfois nabii ana na mafaa. Plusieurs de manières, peut-être devant nous, le prophète n'a pas d'importance. Mbele ya kanisa peut-être nabii ana na mafaa. Peut-être devant l'église, le prophète n'a pas d'importance. Mais roho ya Mungu ikunaonesha sema kwa Mungu yeye ilikuwa ya mafaa sana atupe nabii. Mais le Saint-Esprit nous dit qu'à Dieu, il était important qu'il envoie un prophète. Juu ya nini ilikuwa ya mafaa Mungu atume nabii? Pourquoi est-ce qu'il était important à Dieu d'envoyer un prophète? Juu nabii alete mwangaza juu ya kanisa. C'était afin que le prophète apporte une lumière sur l'église. Juu kwa maana Biblia kunasema Mungu afanyake kitu bila kutuma mbele watumishi yake manabii. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs le prophète. Juu ya nini Mungu anasema vile? Pourquoi Dieu parle ainsi? Juu Mungu alikamata mpango tangia Parce zamani que Dieu avait décidé dorénavant ya kusumbulia na taifa yake paka kupitia nabii. de parler avec son peuple seulement au travers un prophète. Na Mungu alikamata mpango ya kusema Et Dieu avait décidé, kama sauti yangu inatoka kukizi ya enzi kumbinguni, lorsque ma parole quitte le trône céleste, mbele napasha kufikia kwa nabii. cela doit parvenir premièrement au prophète. Mbele Mungu minapasha kusumbulia na nabii. D'abord, moi, Dieu, je dois parler avec le prophète. Kufunulia yangu mawazo. Je dois lui révéler mes pensées. Juu anaenda kupeleka yangu mawazo C'est kukanisa. alors qu'il ira apporter mes pensées à l'église. Juu kama mi Mungu mina jiadresse directement ku peuple haitashikia pana. Parce que si moi, Dieu, je m'adresse directement au peuple, le peuple ne comprendra pas. Mungu alielezea Israeli ya kama Dieu avait dit à Israël que, katikati yenu au milieu de vous, nitatuma amo muntu wa kiroho. j'enverrai un homme spirituel. Na kama kuku muntu wa kiroho katikati yako Israeli, Et si parmi vous, Israël, il y a un homme spirituel, atakuwa ni nabii. il sera un prophète. Mimi nitaanza kumzungumzia kupitia maonyo na mandoto. Je lui parlerai par des songes et des visions. Na ni vya kweli katikati ya Et Israeli. c'est vrai, au milieu d'Israël, Kama kutuya muntu ule bado ozerasi wa kiroho alikuwa nabii. s'il y avait un homme qui était considéré comme un homme spirituel, c'était un prophète. Amen. Voilà kwa Mungu nabii eko na mafaa. Voilà pourquoi est-ce que devant Dieu, le prophète est très Kwa important. Mungu kutumika na nabii iko ya mafaa. Devant Dieu, il est très important qu'il travaille avec un prophète. Na huyu Amos ni nabii. Et ce Amos était un prophète. Mais Mungu alimtuma ku Israeli Mais Dieu l'avait envoyé en Israël ili aweze kufanya kazi
kazi. pour aller œuvrer. Tunasoma hapa Nous lisons ici, kuelezea hivi. on nous dit ceci. Mstari ya 15. Commençons verset 14. Amos répondit à Amazias, Amosi akamjibu Amatia, je ne suis ni prophète ni le fils des prophètes, sina wala nabii wala mwana wa nabii, mais je suis berger, je cultive des sycomores. niko tu mchungaji, mina rimaka mamuchi ya mikuyu. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et l'Éternel m'a dit, Wamilela alinichukua kumukongo ya ile nkunzi ya banyama na kunyonesha, va, prophétise à mon peuple d'Israël. wende utabiri taifa yangu Israeli. Amen. 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 Na Mungu alimuita Amos anampatia kazi ya kwenda kutabiri yulu ya taifa yake Israeli. Dieu avait appelé Amos et lui a chargé la mission d'aller prophétiser devant son peuple Israël. Mais mtu bwana kuya anamwambia sema wewe hauwezi kutabiri. Mais un homme est venu lui dire que tu ne dois pas prophétiser ici. Hii fuachi ya benye ya mfalme. Cet endroit appartient au roi. Hawezi kusema vitu bila vitu contre mfalme. Vous ne pouvez dire des choses qui sont contre le roi. Hawezi kusema vitu vitu contre taifa ya Israeli. Vous ne pouvez dire des choses qui sont contre le peuple d'Israël. Funga kitu yako uende fuashi ingine. Amasse tes choses et va dans un autre endroit. Amen. Amen. Va et prophétise à mon peuple d'Israël. Wende utabirie taifa yangu Israeli. Maintenant, écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël. Shikia sasa vile wa milele anasema, wewe ule uko unanionyesha nishitabirie Israeli. Et tu dis encore, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Na huku nasema nishiseme juu ya nyumba ya Isaka. Amen. Amen. Donc Amos Mungu anamtuma na sauti ya kwenda kutabiri yulu ya mambo mubaya inaanza kupita yulu ya Israeli. Donc Amos fut envoyé de Dieu afin d'aller prophétiser des choses mauvaises qui s'est passées dans Il Israël. n'était pas parti prophétiser sur Israël. Ashikwendake njuu atabirie La Israeli. Bible dit il était parti prophétiser contre Israël. Biblia inasema arenda kutabiria bibaya bya Israeli. Maintenant, Amazias, prêtre qu'il était, Sasa Amatia sa vile alikuwa padri, il a écouté les prophéties alishikia ile unabii, qui ne lui plaisaient pas. ila haikumupendeze. Amen. Il est allé informer maintenant le roi, Anenda kumujulisha ile mfalme. qui était Jéroboam. Ule mfalme alikuwa ni Jeroboam. Mais quand la une fois, Tu es là, tu es assis. Amos kule kuna tabiri. Il y a le prophète Amos qui prophétise là. Hapana kutabiri vitu vizuri Ine- yulu yako na yulu ya Israeli. Il ne prophétise pas de bonnes choses sur toi et sur Israël. Amen. Unasikia vile kuna sema. Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Wewe Jeroboam utakufa. Toi, Jéroboam, tu mourras. Israeli atakatika mtuyo atakuya mtumwa wa miliki ya mbali sana. Tu mourras par l'épée et Israël sera amené captif hors de son pays. Nani anaweza kusikia kile kinatabiri? Qui peut accepter que cette prophétie vient de Dieu? Amen. Haki hivi mrefu Comme vous êtes assis là dans l'église, kila bantu wanapendana hapo kanisa. parce que chacun aime son église. Na mimi naipenda hii kanisa. Même moi aussi, j'aime cette église. Amen. Juu kanisa ya Mungu unapaswa kuipenda. Parce que vous devez aimer l'église de Dieu. Hautaichukia Vous ne hapana. pouvez pas haïr l'église Na de Dieu. kanisa ya Mungu Et l'église de Dieu, il faut kwenda useme mambo ya kuibariki. vous devez y aller y prophétiser des choses bénites, Mambo inapendeza bashemashi, des choses qui plaisent aux diables, inapendeza bazee, des choses qui plaisent inapendeza aux badada, anciens, aux sœurs, inapendeza muntu yote. les choses qui plaisent à tout le monde. Amen. Me utokee na mambo ila haipendeze muntu yote. Mais du coup, vous venez avec une histoire qui ne plaît à personne. Muhii wakati ya Laodicea. Dans cet âge de la Odyssée, Nani atechika? qui peut accepter cela? Mungu ni Mungu wa upekee. Dieu, il est un Dieu particulier. Mungu ni Mungu wa neno lake. Dieu, il est Dieu de sa parole. Taifa ya Mungu inatembeaga na neno la Mungu. Le peuple de Dieu marche avec la parole de Dieu. Kama mtu kunatembea na neno la Mungu, Si un homme marche avec la parole de Dieu, huyu njoo batamuita sema rafiki ya Mungu sa Abraham. c'est celui-là qu'on appellera ami de Dieu comme Abraham.
Ujumbe ya wakati kunatufundisha sema Mungu ni Mungu wa neno lake. Le message du temps de la fin nous enseigne que Dieu, il est Dieu de sa parole. Mungu akalaki mukanisa. Dieu n'est pas dans l'église. Mungu anakalaka ndani ya neno lake. Dieu est dans sa parole. Kama ile neno yanapatikana mukanisa, ndio Mungu kumwile kanisa. Si cette parole est dans l'église, là, ça veut dire que Dieu est dans cette église. Kama mukanisa hamuna neno la Mungu, Mungu anamo. Si dans cette église, il n'y a pas la parole de Dieu, donc Dieu n'y est pas. Juu kanisa ni nyumba ya Mungu. Parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Nyumba na muntu ni bintu mbili ya kuachana. Une maison et un homme, c'est deux choses différentes. Mungu yeye mwenyewe ni neno. Dieu lui-même, il est parole. Nyumba yake ni kanisa. Sa maison, c'est l'église. Amen. Na munyumba ya Mungu munakalaka kanisa. Dans la maison de munakalaka neno lake. Dans l'église de Dieu, il y a sa parole. Juu yeye mwenyewe ni neno. Parce que lui-même, il est parole. Kama unaingia munyumba ya Mungu, si vous entrez dans la maison d'une personne, de quelqu'un, vous sentirez que cette maison appartient au frère Kaba. Vous sentirez que cette maison appartient au frère Mayembe. Dans ta maison à toi, si nous y entrons. La première photo qu'on verra, c'est ta photo. Amen. Amen. Je me suis rappelé d'une chose hier là à Musompo. Dans notre parcelle, il y a un frère croyant du message du temps de la fin. Mais il a cru chez des frères de différentes églises. Amen. Amen. Ceux-là qui croient autrement que nous. Vous savez que dans ces temps, il y a beaucoup de sortes d'assemblées du message. Mais ils croient dans l'une de ces assemblées. Ils avaient un problème, si vous allez les voir là chez eux. En entrant seulement au salon, j'ai vu la colonne de feu et diverses photos de cette manière. J'ai trouvé plusieurs photos de William Branham étalées sur les murs. C'était bien, j'ai aimé ça. Ne soyez pas contre les photos de William Branham. Amen. Amen. Ne soyez pas contre la photo d'Iniwe. Amen. 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 Soyez contre soyez contre la mauvaise interprétation. Mupinganishe kutafsiri kubaya kwa hii ujumbe. N'haïssez pas personne. Mushichukie muntu hata moja. Respectez la foi de qui. Mheshimie imani ya muntu yoyote. C'est ce que telle était la position de William Branham. Jo kile kirikuyaka William Branham. Ne juriez personne. Mushitukane muntu hata moja. Ne méprisez personne. Mushizarau muntu hata moja. Ne dites pas aux gens vous êtes déjà perdu. Vous irez en enfer. Dieu ne t'a pas envoyé pour juger les hommes. Nous, Dieu nous a envoyés afin de prêcher. Dieu ne nous a pas envoyés afin de juger. Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas juger, ne jugez point. Parce que quiconque sera jugé, il sera aussi jugé. Le vrai et grand juge, c'est Dieu lui-même. C'est celui-là qui aura un dernier sifflet. Amen. Amen. Au milieu de nous, vous ne savez pas qui sera sauvé et qui sera perdu. Maintenant, en voyant ces images dans cette maison-là, le frère n'y était pas. J'ai posé la question à sa femme. Oui, je te demandais, ma soeur. Elle dit, oui, demandez-moi. Je ne veux pas citer le nom de son mari. J'ai dit, est-ce que c'est ici la maison du tel frère, ton mari, ou bien c'est dans la maison de William Branham? Amen. Amen. La sœur m'a regardé et par après elle a baissé la tête et elle a commencé à... Pourquoi j'avais posé une telle question? Si je me... Oui, photo ya bwana ya shuku ya mariage ya bomo.
J'avais vu seulement leurs photos en couple le jour de leur mariage. Mais toutes les photos qui se suivaient là, c'était seulement la colonne de feu, William Branham. J'ai vu que l'image du frère Branham avait dominé le salon. Je lui ai demandé, est-ce que cette maison appartient au frère Branham ou à ton mari? Elle a beaucoup ri. Parce qu'elle aussi, elle est du message. Pourquoi est-ce que je parle ainsi? C'est pour vous dire que chacun a sa propre maison. Dans votre maison, vous pouvez y installer ce que vous voulez. Acceptez que la maison de Dieu appartient à Dieu. On y entre tout en tremblant et en œuvrant avec respect. Saint Paul Mtakatifu Paulo disait à Timothée ça. 1 Timothée. Timothée wa kwanza. Timothée chapitre 3. Timothée wa kwanza sura 4. Le verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, pris dans le monde et élevé dans la gloire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui incarnait le mystère de la piété. C'est-à-dire le mystère de la divinité. Était en lui. Amen. Et la Bible nous dit. Na Biblia iko natuonesha hivi. Mu wa Kolosai. Colossiens chapitre 1. Wakolosai sura ya kwanza. Le verset 19. Mstari ya 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Kwa lakini Mungu alipenda utele wote upate kuikala ndani yake. Le verset 15. Mstari ya 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Yeye ni picha ya Mungu asiyoonekana na ni mzaliwa wa kwanza wa maumbile yote. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Ndani yake mliumbiwa kila kitu kinakuwa mbinguni na dunia. Les visibles, les invisibles. Bintu vya kuonekana na bisiyoonekana. Trône, dignité, domination, autorité. Kiti ya enzi, utawalo, heshima na mamlaka. Tout a été créé par lui et pour lui. Yote iliumbiwa kupitia yeye na njuu yake. Il est avant toute chose. Eko mbele ya kitu kyote. Et toute chose subsiste en lui. Na bintu vyote bikwako ndani yake. Il est la tête du corps de l'église. Yeye ndio kichwa ya mwili ya kanisa. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Yeye ndio mwanzo na mzaliwa wa kwanza katikati ya wafu. Afin d'être le premier en tout. Njoo akuwe wa kwanza mubyote. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Mungu alipenda utele wote upate kuikala ndani yake. Et dans le chapitre 2, na musura yake ya pili, de versets 8 et 9, musari ya 8 mpaka ya 9, nous lisons. Tukunasoma. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par sa philosophie. Mukebe ange mtu hata moya ashimione kupitia mawazo yake. Et par une vaine tromperie. Na kupitia bongo bwa bule. S'appuyant sur les traditions des hommes. Mukushimamia pa madesturi ya watu. Sur le rythme du monde et non sur Christ. Yulu ya bintu vya dunia na hapana yulu ya Kristo. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maana ndani yake munekala kwa utele kwa mwili umungu wote. C'est lui qui a été manifesté en chair. Yenjo alionekana katika mwili.
justifié par l'Esprit, mwenye kuhesabiwa kupitia Roho, vie des anges, mwenye kuonewa na bamalaika. c'est lui qui a été prêché dans le monde entier aux gentils. Yeye ndio balimhubiri duniani mzima kubapagano. C'est lui qui a été écrit dans le monde entier. Yeye ndio balimwamini mdunia mzima. C'est lui qui a été élevé dans la gloire. Yeye ndio balimnyanyua mutukufu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu En lui Kristo. a habité toute la plénitude de la divinité. Ndani yake murikala utele wote wa kimungu. Amen. Amen. C'est à lui qu'appartient l'Église. Na ni yake kanisa. Amen. Amen. Il est la tête de l'Église. Yeye ndio kichwa ya kanisa. Amen. Amen. Et dans son Église, Na ndani ya kanisa yake la colonne qui soutient son Église ile nguzo iko nashimamisha kanisa yake, et l'appui qui soutient son Église, na ile tegemeo iko nashimamisha kanisa yake c'est la parole de vérité. ni neno ya ukweli. C'est pourquoi il nous a envoyé l'Esprit de vérité Ndio kwa maana alitutumia roho ya ukweli afin de nous conduire dans toute la vérité. juu ituongoze mu ukweli yote. Vous voyez, il a sa parole de vérité, Eko na neno yake ya ukweli, il a aussi son esprit de vérité kisha tena eko na roho yake ya ukweli. qu'il envoie à ses serviteurs Ile yote anatumia afin batumishi de yake conduire son peuple dans la vérité. juu batumishi yake baongoze taifa yake mu Tout ukweli. doit être vérité dans son Église. Vyote mkanisa yake binapashi kuwa paka ukweli. Amen. Amen. Mungu na neno lake ni kitu moja. Dieu et sa parole sont un. Mungu yuko ndani ya neno lake Dieu est dans sa parole. na neno lake kama inatoka kumbingu mbele kunafikia kwa nabii. Et sa parole, lorsqu'elle vient du trône, elle vient premièrement au prophète. Hii tutairepete siku yote. Ça, nous le répéterons chaque jour. Juu na mwenye alisema sana. Parce que le prophète lui-même l'a beaucoup dit. Tutasoma hapo kidogo. Nous allons lire un peu. Ndio kishina ya yetu mahubiri. C'est ça le thème de notre prédication. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener une vie chrétienne? Juani ni ba Kristiani ba mingi beko na ona vigumu kuishi maisha ya Kikristo. C'est une prédication. Ni mahubiri ya ndugu Branham. Nous lisons sur la page 3, Tunasoma pa page yake ya 3 le paragraphe 35. aya 35. Non, paragraphe 5. Aya 5. Nous lisons. Tunasoma. Eh bien, nous parlerons d'Ézéchiel le prophète. Sawa, tutasemea juu ya Ezekieli nabii. C'était quelques 8 ou 900 ans avant la venue du Messie. Ilikuyaka miaka miaka 800 ou 900 mbele ya Yesu akuye, Avant la Bible, mbele ya Biblia. les prophètes, la parole venait aux prophètes dans les temps anciens. Neno ilianzaka kuya mbele kwa nabii muile mawakati ya zamani. Dans l'épître aux Hébreux, il est dit, Mubarua wa Ebrania banasema hivi: après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, kisha zamani kusemea njia mingi na manamna mingi kubaba zetu kupitia manabii, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Mungu muishi kuya mwisho anatusemezea kupitia mwana wake Yesu Kristo. Eh bien, les prophètes étaient des voyants divins. Banabii barikuya bale beko naona bintu barikuwa bantu ba kimungu. Et au changement de dispensation de la loi à la grâce, Na muwakati ya kubadilika kutoka kusheria kwenda kuneema, Dieu n'a pas cessé d'envoyer toujours des prophètes. Mungu ashikwache kutuma banabii. En effet, dans le Nouveau Testament, nous voyons la prophétie continuer exactement de la même manière. Vya kweli tukunona muagano la kale ile unabii ikunaendelea paka vile Dans le Nouveau Testament, muagano jipya. nous voyons la prophétie continuer exactement de la même façon. Tukunaona ile unabii kunaendelea paka muile namuna. Eux aussi ont continué exactement de la même façon. Na banabii nabo baliendelea kuya paka muile namuna. Donc depuis l'Ancien Testament, Kwa tangia agano la kale Dieu a travaillé avec les prophètes et avec la prophétie. Mungu alitumika pamoja na banabii na pamoja na unabii. Bien qu'il y a eu un changement de testament Hata kama kulikuwa mabadiliko ya agano ou un changement d'alliance, wala mabadiliko ya agano, cela n'a pas changé. ile haikubadilike. Dieu a
Il a envoyé les prophètes même dans le Nouveau Testament. Mungu aliendelea kutuma banabii tina mwagano jipya. Et même la prophétie ou les dons de prophétie continuent de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Hata zawadi ya kinabii wala ya kutabiri kunaendelea tangia agano la kale mpaka agano jipya. C'est cela qui montre que Dieu ne change pas. Ndio ile kunaonesha kusema Mungu abadiliki. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, Ule Yehova wa agano la kale, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. ndio Yesu Kristo mwagano jipya. Amen. La prophétie est un don. Unabii ni zawadi. C'est un don qui peut être sur quelqu'un Inaweza kuwa zawadi iko ndani ya mtu mwa fulani, et puis sur une autre kisha ndani ya mtu mwingine dans une assemblée locale. mu makutano ya panafasi. Et tous peuvent prophétiser l'un après l'autre. Na bote banaweza kwanza kutabiri moya kisha mwingine. Mais un prophète, Lakini nabii c'est un office de l'église. ile ni kazi ya kanisa. Amen. Amen. Pas un don dans l'église, Haina zawadi ndani ya kanisa, mais un office de l'église. lakini kazi ya kanisa. Un prophète. Nabii Kama unaona nabii anafika mkanisa, si vous voyez un prophète venir dans l'église, yua seve haina paka zawadi bule, ni kazi ya Mungu sachez mkanisa. que ce n'est pas seulement un don, c'est une office de l'église. Amen. Amen. Office ni kusema ni kazi ya Mungu. L'office, c'est l'œuvre de Dieu. Muusawa mkanisa, Dans l'ordre de l'église, tukunafundisha kaseme nous enseignons que kuko makazi ya batu, il y a les œuvres, les offices. les offices des hommes. Kuko maofisi ya kanisa, Il y a des offices de l'église. kuko na maofisi ya Mungu. Il y a aussi les offices de Dieu. Ni kusema nini? C'est-à-dire quoi? Kuko makazi ile Mungu ye mwenyewe anaweka mkanisa, Il y a des offices dont Dieu lui-même place dans son église. na kuko makazi ile bantu banaweka, Et il y a des kanisa offices inaweka. qui sont établis par l'église. Amen. Amen. Nabii haina kanisa tamuweka au bantu banamuweka pana. Le prophète n'est pas établi par les églises ou les hommes. Pasteur, Un pasteur, ministère ya 4. le ministère du pasteur de l'Éphésiens chapitre 4, Bantu abayuwekaki ce hapana. ne sont pas les hommes qui établissent ce ministère. Evangeliste haina bantu unamtaka na kumuweka pana. Ce ne sont pas les hommes qui établissent les évangélistes. Apôtre, Un apôtre, docteur, un docteur, ile tano tous ces 5 ministères. haina kazi inaangalia, Cela ne concerne pas l'église. ni kazi Mungu ye mwenyewe eko na weka. Ce sont des offices que Dieu lui-même établit. Amen. Amen. Ni makazi kanile bantu eko na weka Quels sont les offices que les hommes établissent? bazee ya kanisa, Il y a des anciens de l'église, il bashemashi, y a des diacres, il baadministrateur, y a des administrateurs. makazi yote ya makutano ya paufuashi. Toutes les offices de l'église locale. Amen. Amen. Hein? Je veux Franck dire, Njo kwa maana voilà pourquoi bale bote Mungu aliweka, tout cela dont Dieu a établi, hakuna muntu anaweza kubatosha. il n'y a personne qui peut les enlever. Il faut Mungu ye mwenyewe akuwa Il batosha. faut que Dieu lui-même les enlève. Me bale bantu baliweka, Mais ceux-là dont les hommes ont établi, bantu wenyewe wanaweza kubatosha. les hommes eux-mêmes peuvent les enlever également. Amen. Amen. Usawa mkanisa inasema hivi, L'ordre de l'église dit ceci. umambo inaangalia makutano ya pamfuashi, À ce qui concerne l'église locale, ni kanisa iko naingisha kitu tena, ni kanisa iko naitosha kitu. c'est l'église qui met une chose dans l'église et l'église peut enlever cette chose-là. Paka vile kanisa ilikuingisha, njo vile kanisa siku moja itakamata mpango aseme hapana. De la même manière que l'église t'a établi, c'est de cette même manière que l'église peut t'enlever de ses postes. Amen. Amen. Hii usawa Cet ordre haina mudenomination, n'existe pas dans les ni dénominations. Mungu anaifunula Mungu. C'est Dieu qui l'a révélé dans ce temps. Tena Branham anasema njo vile bilikuya kumwanzo mkanisa ya Et kumwanzo. Branham a dit, c'est comme ça que c'était l'église primitive. Amen. Amen. Ule Mungu aliweka, Celui que Dieu a établi, Mungu yeye atamtosha. Dieu lui-même va l'enlever. Ule bantu baliweka, Celui dont les hommes ont bantu établi, banaweza kumtosha, les hommes peuvent l'enlever également. kushange kuweka pengine. Et changer, établir d'autres. Amen. Amen.
Ndio kwa maana Roho Mtakatifu kwa nasema hapa sebe, Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit ici que ule kuna zawadi ya kutabiri celui qui a un don de prophétie, anachana na nabii. il est différent d'un prophète. Japo nabii na yeye keleka na tabiri. Même le prophète aussi, il prophétise. C'est un prophète. Tabiri. Il doit prophétiser. Ataona maoni. Il a vu des visions. Jua kuna roho ya manabii C'est ndani. parce qu'il a un esprit de prophète en lui. Mais yulu ya zawadi ya unabii, Mais au-delà du don de prophétie, eko nabii, il est aussi prophète. ni mtumishi wa Mungu. C'est un serviteur de Dieu. Ni kazi ya Mungu mkanisa eko nafanikana. C'est un office de Dieu qui s'opère dans l'église. Ndio hii nabii eko nasema. C'est ce que le prophète est en train de parler ici. Amen. Amen. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent si difficile Dieu anini ba Kristo ba mingi beko naona ni kigumu de mener une vie chrétienne? kuishi maisha ya Kikristo. Vous savez pourquoi? Mnaona ni Dieu ani Beaucoup de chrétiens, ba Kristo ba mingi ils sont chrétiens, beko ba Kristo benajita ba Kristo, mais ils ont une difficulté de mener une vie chrétienne. kwa lakini beko na kigumu kuishi maisha ya Kikristo. Pourquoi? Dieu anini abawezi. Si un païen trouve cela difficile, Kama mpagano anaona ile ni nguvu kwake, là, il a raison pale eko na sheria de ne pas mener une vie chrétienne. ya kukosa kuishi maisha ya Puisqu'il est un Kikristo kwake. païen. Njuu yeye akingari mpagano. Mais toi, tu es un chrétien. Sasa wewe uko Mkristo. Pourquoi tu as une difficulté de mener une vie chrétienne? Sasa biko nguvu je uishi maisha ya Kikristo? Tu es un chrétien ou bien tu ne l'es pas? Sasa uko Mkristo wala una Mkristo? Ou bien tu es un chrétien de nom? Uko wala uko tu Mkristo wa njina? Celui qui est chrétien par une expérience spirituelle, Ule ko Mkristo kupitia onjo ya kiroho, il lui sera toujours facile de mener une vie de la parole, kwake kuishi maisha ya neno itakuwa wepesi. puisqu'il est né de nouveau. Njuu yeye ashakuzarikwa C'est upya. une naissance. Ni kuzarikwa. C'est une vie qui est en Ni lui. maisha ile iko ndani yake. Il ne peut même pas nzima. copier chez les autres. Asheza hata kufuatilisha wengine. Il l'a déjà. Ye eko deja na ile maisha. C'est pourquoi Ndio kwa maana le titre de cette prédication ici kishina kia hii mahubiri ya ndugu Branham est compliqué. ni kia nguvu sana. Pourquoi beaucoup de chrétiens Jua nini ba Kristo ba mingi trouvent-ils si difficile de mener une vie chrétienne? beko naona nguvu kwabo kuishi maisha ya Kikristo? C'est puisqu'ils ne sont pas de véritables chrétiens. Ni njuu abana ba Kristo ba bya kweli. C'est eux-mêmes qui se disent Ni chrétiens. bo njoo beko narita tu ase beko ba Kristo. Amen. Amen. C'est ça la réponse. Njoo jibu ya bya kweli. Si vous êtes dans tel cas, Kama huku muile mambo muile situation. recommencez seulement la chrétienté. Anzulula Kikristo kia. Amen. Amen. Nous continuons notre lecture ici. Tuko naendelea na kusoma. Mais un prophète, c'est un office dans l'église. Kwa lakini nabii ni kazi mkanisa. Pas un don dans l'église. Haina tu zawadi mkanisa. Mais un office de l'église, un prophète. Ni kazi mkanisa yule nabii. Ils sont ordonnés, prédestinés par la préscience de Dieu Mungu asha kubaweka musawa na kutangulia kubaweka à être ce qu'ils sont. bakuye kile beko. Ils naissent prophètes. Beko nazari kwa banabii. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. Abakuyake nabii banazari kwaka nabii. Et un prophète est un voyant, Na nabii ni ula naonaka en un mot, mkifupi. mkifupi tu. En considérant dans l'Ancien Testament, et Mkuangalia il est considéré dans l'Ancien Testament comme un aigle. beko na mubeba sawa ntai mwagano la kale. Oh, combien j'aime ça. Oh, mara ngapi napenda ile. Amen. Amen. Et il continue. Na eko naendelea. Il y a beaucoup de choses à parler sur les prophètes. Peko bintu ya mingi ya kusemea njuu ya nabii. Donc, depuis le temps de la Bible, Ni kusema tangia wakati ya Biblia, la parole de Dieu venait d'abord au prophète. sauti ya Mungu ilianzaka kuya mbele kwa nabii. C'était la voix de Dieu. Njoo ilikuwa njia ya Mungu. Maintenant, il est chiku mune mu Israël. Mais ce jour-là en Israël, Mungu anatuma Amos. Dieu avait envoyé le prophète Amos, Muntu ule sauti ya Mungu kia mbele kwake. un homme dont la parole de Dieu vient à lui premièrement. Mungu anamutuma seme we wende mu Samari, Dieu lui envoie en disant va à Samarie, mu Israël. en Israël. Minaona Mungu bintu bibaya. Je vois il y a de mauvaises choses qui se passent. Wakati ya nabii huyu Amos, Au temps du prophète Amos, Israeli aliprospere sana. Israël avait beaucoup prospéré. Israeli alikuwa na uwezo. Israël était monté en puissance. Israeli alikuwa na akili ya kufanya taa masila.
Israël avait la capacité de fabriquer même des armes. Nabii anasema Israeli alikuwa mtajiri. Israël était riche en ce moment-là. Mais Israeli njo wakati alianguka sana. Mais c'était le temps où Israël avait beaucoup chuté. Juu zambi iliingia. Parce que le péché était entré. Israeli anaanza kufanya kana vitu yote. Et Israël faisait du n'importe quoi. Israeli anasabu na kusabu aseme yeye ni Israeli. Et il a oublié qu'il était Israël. Amen. Et Israël malaria kusabu inamubamba. Et Israël avait eu l'amnésie. Amen. Amen. Nabii anaita aseme ni malaria kusabu. Le prophète appelle cela la maladie de l'oubli. Kurisabu kile wiko. S'oublier ce qu'on est. Amen. Amen. Banaita aseme ni amnésie mki français. On appelle ça l'amnésie en français. Njo mwile wakati. C'était en ce temps-là. Amen. Mungu anatuma Amos. Dieu envoie le prophète Amos. Wewe ndo ka prophétiser contre Israël. Allez prophétiser contre Israël. Contre Jeroboam. Wendo katabiri bibaya juu ya Jeroboam. Mwile wakati Israël alipasuka vipande viwili. En ce temps-là, Israël était divisé en deux parties. Pourquoi royaume d'Israël? Il y avait le royaume d'Israël tel Na part. royaume de Juda. Et le royaume de Juda d'autre part. Kila nkunji ilikuwa na mfalme. Chaque groupe avait son roi. Royaume de Juda. Le royaume de Juda. Balikuwa na mfalme Roboam. Ils avaient comme roi Roboam. Mtoto wa Salomo. C'était le fils de Salomon. Royaume d'Israël. Et du côté royaume d'Israël, kulikuwa na Jeroboam. il y avait Jéroboam comme roi. Alikuyaka mumoya wa batumishi ya Salomo. Il était l'un des serviteurs du roi Salomon. Banakatana Ils bipande. se sont divisés en deux. Bantu Les hommes. banalitaka mambo. Là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes. Uma assemblée ngini ni bantu jo banekata. Il y a d'autres assemblées, ce sont les hommes qui ont divisé cela. Amen. Amen. Utaona tu Vous verrez dans ce groupe, dans ce premier groupe, il y a une telle symbole. mwinkunji ngini ni muntu fulani ekumbele. L'autre groupe, c'est une telle personne qui est devant ce groupe-là. Sangini bode abana na mambo tu. D'autre part, eux deux n'ont pas de Ni difficultés. bantu bali be kumukongo. Ce sont les gens qui sont derrière eux. Amen. Amen. Mu prédication ile banasema votre vie est-elle digne de l'évangile? Dans la prédication qui dit est-ce que maisha yenu inafatana na injili? Nabii kunasema kuku na banamuke par leur téléphone be kuna Le prophète dit que même les femmes au travers masimu ya bokuitana, ils divisent des assemblées. unaingilia tu mambo ya kanisa. Tu entres seulement dans une affaire de l'église. Juu bibi wa mtumishi. Parce que tu es femme d'un prédicateur. Juu unakoropa kanisa. Parce que toi tu torchonnes à l'église. Amen. Unaingilia mambo ya kanisa. Tu entres dans l'affaire de Unashukua l'église. mambo yote ya kanisa. Tu connais toute l'affaire de l'église. Unaanza kabula huku na huku. Tu commences maintenant à dispatcher les gens. Amen. Hapa na hapa kanisa inapasuka. Et après un temps, l'église se divise. Wewe uko à la base. Toi, tu es à la base de ce problème, de Amen. cette division-là. Israeli na yeye alipita mwile kitu. Israël est passé aussi par cette Kulikuwa division. royaume de Juda na royaume d'Israël. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Amen. Amen. Mais royaume de Juda ikuya na maproblème mingi. Mais le royaume de Juda n'avait pas beaucoup de problèmes. Mais royaume d'Israël, Mais à l'encontre du royaume kule d'Israël, Jeroboam alienda. là où Jéroboam était parti, Alienda kufanya bintu mingi sana. il est allé faire beaucoup de choses là. Dimanche tutasema hapo kidogo. Le dimanche, nous parlerons de ça. Ilienda ilikuwa type ya dénomination. C'était le type de dénomination. Mungu anatuma Amos. Dieu a envoyé le prophète Amos. Va prophétiser. Wendo Katabiri. Amos anaenda kuprophétiser. Le prophète Amos est allé prophétiser. Amatias anamushikia. Amathia, en l'entendant, Wewe hawezi kuprophétiser tena pa il ifuashi lui dit, toi, hapana. tu ne prophétiseras plus ici. Wewe funga bintu yako wende ku Bethel. Toi, prends tes histoires et va à Bethel. Turudie hapo kidogo. Et revenons un peu On là-dessus. lisait Amos 7 Tunaanza kusoma Amosi sura yake 7 verset 10. mstari yake ya 10. Alors Amatias, prêtre de Bethel, Sasa Amathia mfalme wa Betheli fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, anamonesha Rehoboamu mfalme wa Israeli, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël, Amosi eko nafanya bintu bibaya katikati ya nchi ya Israeli juu yako, et tout le pays ne veut pas supporter ces paroles-là. na nchi yote haiwezi kuvumilia ile maneno. Car voici ce que dit Amos. Sasa tazama kile Amosi eko nasema. Jéroboam mourra par l'épée,
Jeroboam atakufa kupitia mupanga. Israël sera amené captif loin de son pays. Na Israel batambamba mfungo, batampeleka nchi yake. Et Amathias dit à Amos, Na Amatia akamonesha Amos, toi homme de vision, weye muntu wa maonyo, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, toka kimbia wende mwinchi ya Yuda, mange ton pain wende ukakule mkate yako kule, et prophétisez na là-bas. wende ukatabiri kule. Toka au royaume d'Israël, Quitte ici chez duria nous, kwenu ku royaume ya Juda. allez chez vous dans le royaume de Wende Juda. kule njo anze kuprofetize Allez vile là-bas, unapenda. mangeant et prophétisez comme vous voulez. Amen. Amen. Mais ne continue pas à prophétiser ici à Bethel. Mais usiendelee kutabiri huku ku Bethel. Car ici c'est un sanctuaire du roi. Njoo humu ni hekalu ya mfalme. Et c'est une maison royale. Ni nyumba ya kifalme. Amen. Amen. Quelqu'un qui a été envoyé de Dieu. Muntu ule Mungu alituma. On vient le contredire Banakuwa kumupinganisha par un prêtre. kupitia tu padiri mmoja. Ce n'était pas un païen. Ashukue mpagano huyu. C'était un prêtre. Alikuwa padiri na yeye. Un homme qui connaissait les Écritures. Muntu ule aliyua maandiko. Qui travaillait au temple. Ule alianza kutumika kwa hekalu ya Mungu. Maintenant, écoutez ce que Amos répond. Sasa mshikie kile Amos yeko na wajibu. Le verset 14. Mstari yake ya 14. Amos répondit à Amathias, Amos akamjibu Amatia. je ne suis ni prophète ni le fils de prophète. Mimi sina ta prophète wala mwana wa prophète. Mais moi je suis un berger. Lakini niko tu mchunga kondoo. Et je cultive des sycomores. Na niku na rima masikomao. Dieu quand il appelle, Wakati Mungu kunaita, il n'appelle pas des gens intelligents. ashitake bantu bakiri sana. Amen. Amen. Des universitaires. Bantu bale barifunda masomo ya juu. Ceux qui connaissent parler mieux anglais, français, tout ça. Bale banayua kusema Kifaransa mzuri, Kiingereza na vile vyote. Dieu travaille avec des pêcheurs, Mungu anatumikaka zaidi na baloba samaki. avec des fermiers, Na bale banarimaka. avec des cultivateurs. Na bale banavukaka manyama. Amen. Amen. Il travaille avec des gens de rien du tout. Mungu anatumikaka na bantu ba chini tu. Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, Ni shina, ni nabii wala mtoto wa nabii. mais je suis un berger Lakini kutu mchunga et je kondoo. cultive des sycomores. Na niku na rima muchi ya mukuyu. L'Éternel m'a pris seulement derrière les troupeaux où j'ai gardé les troupeaux. Mungu alinibeba tu kumukongo ya ile mankondo niranza kuchunga. Et puis l'Éternel m'a dit, Na wamilela alinionyesha, va prophétiser à mon peuple Israël. uende kukatabirie taifa yangu Israeli. C'est pourquoi je suis ici. Njo kwa maana niko hapa. C'est Dieu qui m'a Ni envoyé Mungu ndio alinituma. afin de prophétiser sur Israël. Njoo nitabirie Israeli. Je ne suis qu'un simple berger. Niko tu mchunga kondoo wa bulebule. Et quand Dieu est venu me chercher, Na wakati Mungu alikuwa kunitafuta, il m'avait trouvé dans la bergerie, alinikuta mule mkijiji. derrière les troupeaux que j'ai gardés. Niko nachunga mankondolo C'est là yangu. que Dieu m'a tiré Njo kule Mungu alinitosha et il m'a dit, na kunionesha va prophétiser sur mon peuple Israël. uende ukatabirie taifa yangu C'est pourquoi Israeli. je suis ici. Njo maana Je mnaniona ne hapa. suis ni prophète, Mimi sina wala nabii ni fils de prophète. wala mtoto wa nabii. Écoutez un peu cet homme. Mushikie vile huyu mtu yuko na jibu. Anachana na shie. Il est différent de nous. Shie kama Mungu anakuita, Si parmi nous quelqu'un est fika appelé par Dieu, sema mimi ndio apôtre. tu diras là, c'est moi l'apôtre. Kuna mtu atacheza. Il n'y a personne qui va jouer ici. Hein. Amen. Amen. Non, ce n'est pas ça. Haina vile. C'est une grâce seulement. Ni neema tu. Kama tuko na hubiri hivi, Si nous prêchons comme ça, ni neema tu. c'est la grâce de Dieu. Tulikuya muban samwe. Nous étions assis dans les banquettes comme vous. Mungu anatufanyisha tu neema. Dieu nous a fait seulement grâce. Sema wewe Il a dit, toi, utaanza kuhubiri wenzako. tu commenceras à prêcher aux autres. Mimi nakufanyishia neema. Je te fais cette grâce. Amen. Leo unaweza kutanisha mhubiri eko na kuombanisha mhubiri mwingine. Aujourd'hui, vous trouverez un prédicateur qui combat un autre prédicateur. Diacre eko na kuombanisha diacre Un mwingine. diacre qui fait la guerre à un autre diacre. Ancien anakuombanisha ancien mwingine. Un ancien qui combat un autre ancien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Siku kintu kimwa kiendeke pale. Puis Banam dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ndugu Branham anasema bale banafanana banakusanyikaka fasi moja. Amen. Amen. Kurudi kwa Yesu Kristu ni karibu. La venue du Seigneur Jésus est proche.
Paka ile makondition ilionekana mu jardin d'Eden. Ce sont les mêmes conditions qui s'étaient manifestées dans les jardins d'Éden. Njo inaanza kuonekana mu wakati ya Ce sont les mwisho. mêmes qui se manifestent dans ce temps de la fin. Frère Frank anasema Le frère Franck dit que mu jardin d'Eden dans les jardins pa d'Éden, ile fwashi palikuya muti ya kweli, au lieu là où il y avait l'arbre de vie, njo palikuwa muti ya lufu. c'est là où il y avait aussi l'arbre de la mort. Il suffisait seulement kama unakotola Il suffisait tout si tu commettais une Wana faute. wazia sema unaweka mkono pa sauti ya Mungu, kama unaweka mkono pa biosho sauti ya Vous Mungu. allez voir comme si vous mettez votre main sur la parole de Dieu, mais or que vous mettez votre main sur ce qui n'est pas la parole de Dieu. Fwashi peko sauti ya Mungu. Là où il y a la parole de Dieu, Njo ile fwashi shetani anazungulukiaka c'est sana. là où Satan tourne tout autour. Fwashi ile sauti ya Mungu haina yako atenda kufanya. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, qu'est-ce que Satan ira faire? Ye ni lupango yake deja. Lui, c'est déjà sa parcelle. Il faut anenda bala bana mu lupango yake kubamba bengie mu mpango Il yake. faut qu'il aille chasser ceux-là qui ne sont pas à lui, afin qu'ils reviennent à lui. C'est pourquoi Voilà pourquoi, hata mu jardin d'Eden. même dans les jardins d'Éden, Sa vile sauti ya Mungu ilikuwa pa ile fwashi. comme la parole de Dieu était là, Shetani alishuka sa éclair. Satan était descendu aussi comme de Angalia l'éclair. vile shetani anafanya mu message temps de la fin. Regardez ce que Satan a fait dans le message du temps de la fin. Amen. Amen. Mu message temps de la fin. Dans ce message du temps de la fin, Muku ma divergence mingi sana. il y a ma divergence ya kuachana, kwa mini kwa kuachana. Muku ma imani ya mingi sana. Il y a plusieurs fois Les mêmes messages, ujumbe tu les moya mêmes prophètes. na nabii tu moya. Et les gens se critiquent comme il faut. Sasa bantu banaanza kutupiana mafumbo vile Les banataka. gens saillissent comme il faut. Bantu ni kuchukiana Plus vile que nafai. même dans les dénominations. Kuna shindia hata benye ba madhehebu vile banachukiana. Amen. 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 Donc, il va y avoir moi muku banani. Ce sont ceux-là qui disent, vous qui êtes vous, Unaamini na vous êtes de quelle tendance? mwe ni bale banaamini hivi na hivi. Est-ce que vous croyez à ça? Juu ya nini katikati yenu mwe muku vile? Pourquoi vous, au milieu de vous, vous êtes comme ça? Amen. Ni juu vérité iko pa ile fwashi. C'est parce qu'il y a la vérité là. Shetani anashuka pa ile fwashi. Satan est descendu là. Sa vile bantu abakuprendre garde. Comme les gens n'ont pas tiré attention, Et shetani anaingia. Satan s'est infiltré au milieu d'eux. Et histoire kunajirepete toujours. Et l'histoire se répète de la même manière. Bantu wanawaziaka se kama unaamini sauti ya Mungu. Les gens pensent que dès que vous croyez la parole de Dieu, Mambo inaisha unakuwa musalama sasa. tout en est fini, la Vitu paix yote en vitenda bien. paix, tout ira comme Kama sur des unaamini roulettes. sauti ya Mungu muimani ya byakwe njo mambo inaanza. Si vous croyez réellement avec la vraie foi, là la guerre commence avec Njo Satan. vita inaanza. C'est là que Satan commence la Juu guerre ile avec vous. fwashi unamutoka shetani. Là, vous avez refusé Satan. Unakuwa mambo na shetani. Vous êtes égaré de lui. et Voilà vous avez pourquoi maintenant un problème nous avec avons lui. beaucoup de problèmes chez nous. Ndio kwa maana tuko na mamambo mingi Si la kwetu ujumbe, doctrine, kuile nangaria si mafundisho le ya message, msingi, kuile nangaria ujumbe, Si le comportement. kuile nangaria namna ya Et kujitwala. pourtant vitu havikuwezi kuya vile. Et pourtant, les choses ne devaient pas être Pale ainsi. tulianza hii ujumbe. Lorsque nous avons commencé ce message au commencement, Tulikuya moja bure. nous étions un, unis. Hakukuya doktrini ya pili. Il n'y avait pas une deuxième doctrine. Ushiriki La communion, ilikuwa ya bya kweli. elle était véritable. Amen. Amen. Mais à l'approche de la venue du Seigneur, Mais wakati Bwana yuko nakaribia, angalia hali ya kanisa. regardez maintenant aujourd'hui l'état de l'église. So nous devons retourner. Voilà pourquoi tunapaswa Ni kurudia. apeli inaangalia kila mtu C'est yote. un appel qui concerne tout le monde. Juu ya nini? Pourquoi? Puisque on a abandonné les prophètes. Juu tulimwacha nabii. Quand je parle des prophètes, Wakati niko nasema nabii, je parle du message du temps de la fin. niko nasemea ujumbe ya wakati ya mwisho. Amen. Amen. Ilimfikia Israel. Cela a été arrivé aussi à Israël. Mungu pala anaona ile kitu. Lorsque Dieu a vu cela, Et je disais que nilianza kusema ceux qui se ressemblent s'assemblent. bale banafuanana njo bale banajikusanyikaka fashi moja. Hawezi leo kutanisha mhubiri ashipende mhubiri mwingine. Vous ne pouvez pas trouver un prédicateur qui haït un autre prédicateur. Mambo kama inabamba mhubiri. Normalement, s'il y a un problème qui saisit un Inapasha prédicateur, kuya mambo ya mahubiri bote. ça doit être un problème de tous les prédicateurs. Amen. Amen. Mambo kama inabamba sœur. Si un problème atteint une telle Inapasha sœur, kuya mambo ya basœur bote. cela doit être un problème qui concerne toutes les sœurs. Mambo kama inabamba frère moya mumwili ya Yesu Si Kristo. un frère quelconque a un problème dans Inakuwa le ni corps mambo de ya Christ, she bote. là ça devient l'affaire de tout le monde. Amen. Amen.
Oh, regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Tais-toi. Tu n'as pas le droit de... Ce n'est pas ta sœur. D'abord, ce n'est pas ta sœur. C'est pourquoi tu veux la critiquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh Yves. Oh non, elle a fait défends. Ceci. Et après, j'irai voir ma soeur. J'ai entendu ça et ça. C'est comment? Ce n'est pas on vient vous raconter une chose. Vous n'allez pas vérifier l'exactitude de la chose. Vous ne savez pas que telle personne est en train de vous mentir. La Bible dit qu'on puisse dire des faux de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans les faux. Toi, c'est tout ce qu'on dira de mal sur le corps de Christ, vous prenez ça. Pour vous, c'est une occasion parce que vous n'aimez personne. Vous irez comparaître. Amen. Amen. Ceux qui sont en Christ, ils se ressemblent. Et si les gens se ressemblent, ils sont un. C'est pourquoi frère me disait, ceux qui se ressemblent, ça s'assemblent. Quand vous les mettez ensemble, ils ne se ressemblent pas seulement, mais ils peuvent aussi s'assembler afin de devenir un. Puisqu'ils se ressemblent. Amen. Amen. Maintenant, Israël avait rejeté le prophète. Le prophète dont Dieu avait envoyé. Il lui dit, non, toi ici non. Ici à Bethel, il n'y a pas ta place ici. Comme tu dis que Jéroboam mourra par l'épée, et que Israël sera rendu captif dans son pays. À l'église, il n'y a personne dont la prédication lui plaît. C'est ce qu'Amathia était en train de dire. Mon roi. Je vous dis que cette affaire, le pays tout entier n'a pas su se plaire avec ce message. Amen. Amen. Amathia était sorti. Il est allé voir Amos. Toi, désormais, tu quittes ici. Amos répond, c'est Dieu qui m'a envoyé. L'histoire continue. Et ce n'est pas bien de rejeter les prophètes. Frère Branham dit que si un peuple rejette la parole prophétique, c'est que ce peuple-là rejette la lumière du jour. Automatiquement, ce peuple-là commence à marcher dans les ténèbres. Puisque la parole du Seigneur vient au prophète. C'est l'une des voix de Dieu. Et c'est très important pour Dieu. Et pour nous, c'est une promesse. Dieu nous a promis un prophète. Il n'a pas seulement parlé du prophète. À nous, il nous a promis un prophète. Puisqu'il avait vu qu'au temps de la fin, le ténèbre sera grand. Alors il a dit, vous, je vous enverrai un prophète. Avec la lumière. C'est pourquoi l'église est bâtie sur la révélation. Le véritable christianisme est bâti sur la révélation. La véritable foi même est une révélation. Nous ne devons pas rejeter. Que Dieu vous bénisse. On continue le dimanche. Pour savoir comment Israël avait rejeté. Du temps d'Amos. Dieu envoie Amos comme la solution. Amos était venu avec des solutions d'Israël. Comme Israël s'était déjà oublié, il ne voulait pas de prophètes.
Et c'était devenu grave. Na ilikuwa hatari kwake. Que Dieu vous bénisse. Bwana amibariki. Jésus-Christ, amen. Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ, amen. Nous remercions notre Dieu pour les paroles que nous venons d'écouter ici. C'est ce que nous disons chaque fois ici. Que Dieu soit loué. Beaucoup de jours nous disons que je n'ai jamais senti